Quand je demandais au Seigneur ce que je devais vous apporter pour aujourd'hui, il m'a rappelé un des messages que j'ai apporté il n'y a pas longtemps dans une église de la région. Le pasteur m'avait invité et puis j'avais reçu du Seigneur de prêcher sur l'ADN du Christ pour son église. Ça peut vous paraître surprenant, mais après plus de 2000 ans d'existence, eh bien, il semble aujourd'hui que de nombreuses églises aient perdu de vue la vision que Jésus avait pour son Église. C'est très important aujourd'hui, on peut rassembler des milliers de personnes, soit en présentiel, soit à la télévision, et voilà, on remue les sentiments des gens, on crée une communion qui est parfois très artificielle, qu'il n'y a pas de réalité. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit « Joël, je t'aime profondément ». Et elles ont quitté l'église. J'ai été ébranlé. Imaginez que ma femme me dit « Mais qu'est-ce que je t'aime, mon chéri, mais ce soir, je vais dormir à l'hôtel ». Comment penser ces choses-là ? Parce qu'il y a, à force d'entendre certains messages, de lire peut-être la Bible avec des préjugés humains, nous perdons de vue la vision que Jésus avait pour son Église. Alors, on va lire une histoire que vous connaissez très très bien, c'est la pêche miraculeuse. Et à travers cet épisode, nous allons parler du patrimoine génétique spirituel que Jésus nous a communiqué au moment où nous nous sommes convertis. C'est important de savoir ce qui s'est passé spirituellement quand nous avons cru au message de l'Évangile et que nous avons donné notre cœur à Jésus. Il s'est produit un événement extraordinaire. D'abord, on va lire dans Luc chapitre 5, les 11 premiers versets, et puis je me servirai de ce message pour vous montrer ce que le Seigneur entend par le patrimoine génétique qu'il nous a communiqué. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et ils le suivirent. Je n'ai pas besoin d'être un spécialiste en génétique pour vous dire que vous croyez que tous les humains possèdent un code génétique, ce qu'on appelle l'ADN. Vous le savez, les savants en parlent. On a eu des cours à la télévision pour nous dire qu'on a vraiment un ADN. Chacun, cet ADN qui leur a été transmis par leurs parents ou leurs grands-parents et dont les gènes déterminent, et vous le savez comme moi, certains traits de leur caractère, la couleur de leurs cheveux,
de leurs yeux, transmettant également les instructions nécessaires au bon fonctionnement de toutes leurs cellules et neurones. Tout cela, c'est un patrimoine génétique que nous avons. Il y a des gens qui se reconnaissent. Oh, toi, tu as le caractère de ton père. Toi, tu as la douceur de ta mère. Et puis ta grand-mère avait toujours ce sourire, et je le vois. Tu as le sourire de tes grands-parents. Oui, oui. Nous ne sommes pas une photocopie idéale, unique, mais nous sommes un mélange de nos parents, de nos grands-parents, jusqu'au moins la 4e génération. Eh bien, mes frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler que lorsque Dieu nous a engendrés par la parole et par le Saint-Esprit, il a implanté dans notre être l'ADN de son Fils, du Christ, afin que les cellules que nous sommes aujourd'hui dans son Église reflètent la nature de Jésus-Christ. La Bible est formelle, seuls les méchants et les incrédules de ce monde sont privés de recevoir la vie du Christ et donc de la partager avec les autres. Et je ne sais pas si vous vous imaginez, nous sommes des reproductions spirituelles de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus nous a été donnée. Alors je vais vous prendre 3 faits importants de cet ADN ce matin pour essayer de vous montrer ce que le Seigneur attend de son Église et de tous ceux qui sont des cellules de son corps. Seuls ceux qui ne sont pas convertis ne pourront pas comprendre ce que je vais vous dire. Et j'espère que vous êtes tous convertis. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur. L'ADN du Christ porte en lui le gène de la vie éternelle. Je répète, l'ADN du Christ en nous porte le gène de la vie éternelle. Il ne s'agit pas de notre vie biologique que nous possédons en commun avec tous les êtres vivants, cette vie temporelle limitée à l'existence physique. Cette vie biologique, chez ma belle-mère, elle est partie. Et la réalité de cette vie biologique qui a terminé son temps, c'était le cimetière. Mais je l'ai dit à toute la famille, ma belle-mère avait cru en Jésus. Et elle avait reçu du Fils la vie éternelle, ce que l'Écriture nous parle comme étant la vie Zoé de Jésus. C'est une vie supérieure, c'est une qualité de vie qui n'a rien à voir avec la vie biologique. Rien, elle est supérieure. Il n'y a que Jésus qui possède cette vie et qui peut la communiquer. Elle est sainte, elle est intensive. Et elle fait de nous des enfants de Dieu capables de refléter ici-bas le propre caractère de Jésus-Christ. L'apôtre Jean a dépeint dans une de ses lettres cette vie comme étant la semence de Dieu. Permettez-moi de vous traduire le mot semence en français, c'est le mot sperme. Et il y a un sperme spirituel que Dieu nous a transmis à la conversion. Alors il nous fait vivre notre vie biologique. Nous devons la vivre. Il nous a donné cette vie et nous devons vivre de cette vie. Mais il faut bien qu'on sache que si, pendant cette vie, je ne fais rien dans ma vie spirituelle, je vais rentrer nu au ciel, quoi. Le Seigneur me dira, mais qu'est-ce que tu as fait? Mon fils t'a donné sa Zoé. C'est pourquoi l'Église du Christ n'est ni un bâtiment, ni une philosophie de vie, ni un hôpital, ni une œuvre sociale, bien que l'Église soigne des gens, bien que l'Église fasse un peu de social. Ce n'est pas son objectif premier. Elle n'est même pas une organisation humaine dirigée par des professionnels de la religion.
Je ne suis pas un religieux, je ne suis pas payé du Seigneur pour, pour vous faire plaisir, pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis loin de l'Esprit Saint pour dire ce que dit la parole de Dieu. Et c'est sûr que parfois, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que l'Église ? L'Église est un organisme vivant, dynamique et mobile, manifestant aux yeux de tous les humains la réalité de ce qui existe au cœur de la Trinité. Vous voulez que je reprenne cette phrase ? Oh, mais qu'elle se grave dans votre tête. L'Église est un organisme vivant, dynamique et mobile, manifestant à tous les humains la réalité de ce qui existe au cœur de la Trinité. La vie qui se passe dans la Trinité, c'est cette vie qui devrait se passer au milieu de nous. La Bible enseigne que Dieu n'est pas simplement esprit, mais il est amour. Alors cette vie au sein de la Trinité est donc absolument dépourvue d'égoïsme, d'égocentrisme, d'orgueil, de rivalité, d'avidité, de jalousie, de méchanceté, de manipulation mentale de l'autre, voire même de tyrannie. La vie qui circule dans le Dieu trinitaire est exempte de toutes les choses que je viens de vous citer. Dans son livre « La raison est pour Dieu », Timothée Keller a dit que les premiers responsables de l'Église grecque avaient un mot particulier pour évoquer la dynamique de cette vie trinitaire. Ils utilisaient le mot « périkorésis », qui a donné en français le mot « chorégraphie », c'est-à-dire, vous le verrez dans le dictionnaire, danser tout autour d'eux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit au sein de la Trinité, c'est une danse. C'est une danse joyeuse. Si je vous dis que Dieu n'avait pas besoin de nous, j'ai raison. Il était suffisant. L'amour régnait à l'intérieur de la Trinité. Et c'est parce que cet amour était intense, bouillant, dynamique, que Dieu a dit « faisons l'homme à notre image ». Nous allons répandre notre amour dans cette petite créature que nous allons faire. On va souffler dans leurs narines et on va leur donner le souffle de vie. J'ouvre une parenthèse. Dans nos versions, ils ont oublié de mettre le pluriel. C'est marqué « Raïm » en hébreu, ce qui veut dire que Dieu, quand il a soufflé, il a donné à l'être humain la capacité de vivre deux vies. La vie biologique et la vie de son fils spirituel, la vie Zoé. Ainsi, la chorégraphie de cette vie d'amour au sein de la Trinité n'a d'autre but que la gloire des autres personnes divines et le désir intense de les aimer, de les combler de joie et de les servir. Vous m'entendez, mes frères et sœurs? Il n'y a pas d'orgueil dans les trois personnes de la Trinité. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de vanité, il n'y a même pas l'once d'une méchanceté. C'est la pureté totale. Et ces trois personnes, que ça soit le Père, le Fils ou l'Esprit Saint, font tout pour que les autres personnes de la Trinité soient heureuses, épanouies. Elles se servent mutuellement dans une dimension d'amour extraordinaire. Eh bien, je peux me permettre de vous dire que le patrimoine génétique de la vie de Zoé que Jésus a posé en nous quand on s'est converti devrait, je dis bien, nous inciter, à nous chrétiens, dans notre vie communautaire ou dans nos relations les uns avec les autres, à nous aimer ardemment les uns les autres, à nous respecter
les uns les autres, à s'entraider, à nous entraider les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à s'encourager les uns les autres, à se rendre des services les uns les autres, à prier aussi les uns pour les autres, comme nous dit la Bible, afin que nous soyons mutuellement pardonnés de nos erreurs et puis guéris de nos meurtrissures. Vivre la vie de Zoé au sein de l'Église ou dans nos relations personnelles, c'est ni plus ni moins faire aux autres ce que l'on voudrait qu'ils nous fassent. Si vous voulez vraiment comprendre le message divin, parce que je parle à la famille de Dieu ce matin, je ne parle pas des étrangers. Vous êtes mes frères et vous êtes mes sœurs et je suis votre frère et ma femme est votre sœur. Il ne devrait pas y avoir au milieu de nous de la jalousie. Il ne devrait pas y avoir au milieu de nous, comment dire, de la vanité, des cachotteries. Dis-moi ce qui te chagrine pour que je t'aide. J'ai reçu l'amour du Père dans mon cœur et cet amour, je veux le mettre à ton service. Aujourd'hui, les chrétiens se réunissent pour chanter, pour danser dans les grandes églises. Ils ne vivent plus la communion fraternelle selon le patrimoine génétique dont je viens de vous parler. Si nous vivions ce que je viens de vous enseigner, si nous faisions aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent, alors, mes frères et sœurs, on expérimenterait déjà, ici-bas, un avant-goût du paradis. Vous croyez que tous ceux qui sont décédés et qui sont rentrés au paradis sont en train de se chamailler là-haut? Vous croyez qu'il y en a qui au paradis ont dit « Nous, notre place c'est dans le petit coin là-bas, on ne veut pas se mêler avec les autres ». Vous pensez que c'est ça? Au paradis, il y a de l'amour. Au paradis, il n'y a plus de jalousie. Au paradis, il n'y a plus ces petites querelles, coteries d'église, médisances, calomnies que l'on répand partout. Au ciel, c'est l'amour, le pur amour. En fait, la vie intensive de Jésus permettra aux gens de ce monde de constater de visu que nous sommes bien ses disciples, par l'amour se manifestant les uns envers les autres. Alors c'est pour ne pas avoir trouvé dans les synagogues juives le terrain propice à cette chorégraphie de l'amour que Jésus se tourna vers les foules pour y prêcher la bonne nouvelle de son évangile, afin que par la repentance, la foi et le baptême du Saint-Esprit, ces gens reçoivent le patrimoine génétique, spirituel de la vie de Zoé appartenant à Jésus. Ce qui est surprenant, mes frères et sœurs, accrochez-vous, parce que je ne comprenais pas très bien pourquoi il y a eu une persécution aussi rapide contre l'Église de Jérusalem. Et bien aussi surprenant que cela puisse paraître dans le livre des Actes. C'est à peine 3 ans après la naissance de l'Église de Jérusalem, donc après la Pentecôte, que cette Église a commencé à basculer vers un communautarisme religieux détestable. Cela devenait une Église juive. Quand le Seigneur a vu ce danger que courait l'Église de Jérusalem, après la lapidation d'Étienne, vous le verrez dans Acte 8, verset 1, il est écrit ceci: Jésus envoya contre l'Église de Jérusalem une grande persécution. Voilà ce qui est écrit. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. La dispersion des disciples dans les contrées avoisinantes, fut bénéfique pour le christianisme, puisque ceux qui témoignèrent de l'Évangile de la grâce fondèrent des nouvelles églises basées sur le modèle organique, dynamique et mobile, avec l'ADN du Christ comme moteur. L'ADN de la vie de Zoé de Jésus comme moteur. Et alors les églises se sont ouvertes à tous.
aux Juifs comme aux non-Juifs. Voyons, mes frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Dans la pêche miraculeuse, on le voit assez clair. Il va ne plus prêcher dans les synagogues. Il arrête d'aller répandre la bonne nouvelle parce que le cœur des gens n'était pas prêt. Il n'y avait pas le terrain favorable pour que la vie du Christ s'implante dans ce terrain et porte des fruits. Ces synagogues, c'était des synagogues juives. Et il rejetait le message de Dieu. En vous parlant comme je vous parle, mes frères et sœurs, en vous montrant le patrimoine génétique, vous pourrez peut-être nous quitter en disant ce qu'il a dit est trop dur à dire, mais c'est la vérité. Nous ne vivons plus, nous qui sommes convertis, avec notre vie naturelle. Je crois que c'est écrit, je vais vous donner la référence si je ne me trompe pas, c'est écrit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24, il va dire, l'apôtre Paul, « Vous ne devez plus, vous chrétiens, marcher comme marchent les païens, qui ont l'intelligence obscurcie. » Et il va rajouter, « Et qui sont étrangers à la vie Zoé de Dieu. » Si vous continuez à être chrétien, à marcher comme vous étiez quand vous étiez païen, alors le programme génétique que Dieu a placé en vous ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Vous avez un problème, vous avez un différend, alors vous allez agir comme vous agissiez avec votre tempérament naturel. Alors que par la puissance du Saint-Esprit, il a fait de nous de nouvelles créations. Il change notre tempérament. Il nous bouleverse de l'intérieur. Il veut faire de nous, mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit a décidé de faire de vous des petits Christ, à la ressemblance de Jésus, que Dieu nous aide vraiment à comprendre. C'était le premier point de l'ADN du Christ. Le second point de l'ADN du Christ, c'est qu'il porte en lui le gène du témoignage. Si l'appel divin à vivre à l'intérieur de nos églises et dans nos relations personnelles, la puissance de la vie de Zoé de Jésus, nous sommes aussi appelés à manifester au-dehors de nos églises locales, une vie de témoignage conforme à cette vie. Vous êtes d'accord avec moi? Comme le faisait Jésus lorsqu'il parcourait les villes et les villages de la Palestine pour faire connaître la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il semble que ce soit au niveau du témoignage personnel que de nombreux chrétiens actuels se sentent incapables de relever un tel défi, prétextant qu'ils n'ont pas et qu'ils ne sont pas qualifiés pour cette tâche. Je l'entends souvent dans la bouche des chrétiens, mais moi je ne peux pas aller témoigner. Je ne peux pas parler à mes voisins, à mes amis, à mes connaissances. Je n'ai pas de formation pour cela. Mais un tel raisonnement ne coïncide pas du tout avec l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit qu'en plus que l'Esprit nous ait communiqué la vie incréée de Jésus, il nous dit qu'il nous a accordé en même temps la puissance pour être ici-bas ses témoins. Voilà ce que dit le texte. Vous recevrez une puissance, acte 1, verset 8, venant du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Le mot puissance, dynamis, comporte l'idée d'être rendu capable maintenant de faire ce que nous étions incapables de faire avant la conversion. Avant ma conversion, je ne parlais pas de Jésus. Je ne pouvais même pas parler de la bonne nouvelle. J'étais un peu comme l'apôtre Paul. Vous étiez un peu comme Paul. Vous suiviez votre religion, si vous en aviez une. Ou peut-être votre philosophie de vie. Mais quand Paul est descendu de son cheval
et que le Saint-Esprit l'a rendu aveugle et qu'il l'a laissé pendant 3 jours dans la méditation, cet homme a dit, mais Jésus, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et au bout de 3 jours, il s'est converti, au point que cet homme qui ne parlait pas de Jésus avant, mais qui plutôt persécutait l'Église, s'est mis à parler de Jésus. Et comme il avait une connaissance extraordinaire de l'Ancien Testament, ceux qui l'entendaient parmi les Juifs disaient « Celui qui persécutait les chrétiens, il est maintenant dans leur camp. Qu'est-ce qui se passe ?» Il avait été baptisé du Saint-Esprit et il avait reçu, comme nous, la puissance. Mais pourquoi il nous donne cette capacité d'être un témoin aujourd'hui? Tout simplement pour être le sel et la lumière du monde. Vous avez entendu Jésus nous dire dans les béatitudes de Matthieu, « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Alors bien sûr que on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise aux gens qui m'entourent? Mais tout simplement, il faut dire ce que Jésus a vécu et subi à leur place. C'est tout. Ne parlez pas de Marie, ne parlez pas de Confucius, ne parlez pas de Bouddha ou de Mahomet ou que sais-je. Dites la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vécu la vie qu'on aurait dû vivre et il a subi la mort qu'on aurait dû subir. Point barre. C'est tout. C'est facile à retenir. Et vous libérez la parole de Dieu. Et Dieu donne la foi aux gens. Ils croient ou ils ne croient pas. C'est leur problème. Mais nous, on donne le message. Alors quand Jésus dit à Simon-Pierre, « Avance en pleine eau et jette tes filets », Jésus nous dit donc, à nous, aujourd'hui, n'ayez pas peur d'être mes témoins au sein de votre petit microcosme. C'est quoi ce petit microcosme? Il le dira. Soyez mes témoins à Jérusalem, ce qui veut dire dans votre foyer, auprès de vos enfants et des gens de votre famille. Voilà, déjà, dans votre Jérusalem à vous, faites cela. Et vous pouvez le faire, mais on se tait. On n'ose pas dire, parce qu'il y a un verset qui nous dit « Un prophète n'est jamais accepté dans sa patrie ou dans son pays. » À moins que vous êtes prophète, ce verset peut vous être attribué, mais comme moi je ne sais pas si je suis prophète, je parle à ma famille. J'ai parlé à mes enfants du Seigneur. Et avec ma femme, on continue tous les matins à prier et à aimer ce Sauveur, à lire sa parole. Ensuite, il dira, soyez mes témoins dans toute la Judée, c'est-à-dire auprès de vos connaissances et de vos amis. Là, le cercle, il s'agrandit un peu plus. Quand on a l'occasion d'avoir des amis ou des connaissances, on prie le Saint-Esprit pour que des occasions soient faites afin qu'on puisse leur témoigner de l'amour du Seigneur. Ensuite, dans la Samarie, là, ça peut correspondre à nos voisins et à nos contemporains. Ça, c'est encore un cercle plus compliqué et plus dur, parce qu'on ne sait pas comment aborder nos voisins. Mais si nous prions, le Saint-Esprit mettra des occasions en place. Et ensuite, il est dit, et jusqu'aux extrémités de la terre, ça, c'est réservé pour ceux que Dieu appelle à son service et qu'il envoie dans des pays. La vie du Christ d'abord en nous, l'ADN du Christ, c'est sa propre vie. Une vie d'amour, une vie de tolérance, une vie de bienveillance, une vie qui nous permet de parler ensemble, de dialoguer, de nous exprimer. Un chrétien a le droit de dire tout ce qu'il ressent à son pasteur, évidemment, mais aussi à un frère qui est compréhensif, compatissant, à une sœur qui est mature. Lui dire « Je souffre dans mon âme. Viens, ma sœur, explique-moi la difficulté et je vais prier avec toi. » Aujourd'hui, on garde nos problèmes pour nous. Ou on va voir le médecin. « Soignez-moi, je souffre. Et je veux que vous me guérissiez. » Ben oui, le Seigneur, il dit « Je veux bien. » Le médecin, il dit « Je veux bien. »
Mais le Seigneur, il a peut-être quelque chose à nous enseigner au travers de tout ça. On passe à côté. Et le deuxième point que je vous ai parlé, qui est très important, eh bien, c'est ce témoignage que le Seigneur nous demande d'avoir, de libérer la foi que nous avons reçue, de la libérer pour que d'autres aient la même foi. Plus vous communiquez votre foi aux autres, plus votre foi s'affermit. Et le troisième point, je terminerai avec ça ce matin, c'est que l'ADN du Christ porte également en lui le gène de la solidarité. Quand Simon, au lieu de jeter les filets, il en a jeté un, parce qu'il devait se dire, pas bête, j'y crois pas moi à son histoire de pêche miraculeuse. Mais quand il a vu que le filet était complètement rempli et que la barque commençait à s'enfoncer, qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Ça s'appelle cela de la coopération avec les autres chrétiens, avec les autres églises que Dieu reconnaît comme telles. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des églises qui portent un nom que nous ne reconnaissons pas comme étant église du Christ. Mais toutes les autres communautés qui, comme nous, ont la même foi, la même confession de foi, nous sommes appelés à coopérer ensemble afin que nous puissions engranger les âmes que le Seigneur mettra dans ses filets et appellera au salut. Alors, une question avant de terminer. Cet optimisme concernant une visitation spéciale du Seigneur avant son retour sur terre est-il réellement fondé par les Écritures? Et moi, j'ai écrit oui, et de plusieurs manières. On a chanté tout à l'heure dans un chant, et je crois que c'est même Lysia qui a lu un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 32. Tu l'as lu, hein, Lysia? Ce texte qui nous dit « Quand je serai élevé de la terre », il ne faut pas oublier le passage, hein, « j'attirerai tous les hommes à moi ». Littéralement, il est dit « tous j'attirerai ». Et il faisait référence à tous les êtres humains de la planète. C'est le devoir de Jésus. Et il le fait. Et il le fait, mes frères et sœurs. Il y a des gens qu'on a rencontrés peut-être qu'une fois, qu'on a parlé qu'une fois avec eux du Seigneur, et puis qui sont partis dans l'éternité, et le Seigneur les prend parce que, au moment de faire le grand passage, ces personnes se sont raccrochées à la parole divine. C'est beau, mais si vous vous taisez, comment auront-ils la foi, nous dit la Bible? Il faut qu'il y ait des gens qui parlent, et pas simplement les prédicateurs, mais tous les chrétiens. Alors cette attirance de tous les humains à Jésus semble inclure l'expression qu'employaient les prophètes de l'Ancien Testament lorsqu'ils parlaient de la pluie de l'arrière-saison, qui doit venir juste avant la moisson et les vendanges. Je ne sais pas comment cette pluie se manifestera, mais elle peut se manifester comme un souffle spécial de l'Esprit Saint, un peu comme à la Pentecôte, ou alors comme un attouchement nouveau, un peu comme lors de la guérison de l'aveugle en 2 temps, ou encore comme un réveil des consciences, comme au temps d'Agé le prophète, au chapitre 1er, verset 14, où il est dit que Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel et de tout le peuple. C'est Dieu qui a réveillé les esprits. J'y crois, mes frères et sœurs. Il faut vraiment que le peuple de Dieu se réveille. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On a perdu cette vision. Et moi, je crois qu'il va y avoir un mouvement à l'échelle planétaire qui sera comme une gigantesque pêche miraculeuse. De plus, dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus parle à la Samaritaine et que cette femme se convertit
et devient un témoin auprès des habitants du village. Qu'est-ce que fit Jésus? Si vous connaissez bien votre écriture, vous pourriez répondre. Mais il a fait quelque chose de spécial. Parce que ces disciples-là, ils étaient vraiment en train de dormir. Hein. Ils étaient aveugles spirituellement sur ce qui était en train de se passer. Et nos églises, mes frères et sœurs, nos églises sont en train de rater une vision de ce que Dieu est en train de faire actuellement dans le monde. Il dira aux disciples, dans Jean 4, verset 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent, qui déjà blanchissent pour la moisson, et priez le Maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Les disciples de l'époque, comme beaucoup trop de chrétiens contemporains, étaient aveugles sur ce que Jésus voyait déjà dans son esprit. Mais par la grâce de Dieu, ils sortirent vraiment de leur aveuglement et se mirent à coopérer avec Jésus pour engranger dans le royaume des cieux cette grande moisson d'âmes qui venait à lui. Il est parlé de tout un village. On ne sait pas combien il y avait d'âmes là, dans ce village. Mais tout le village est venu à Jésus. Et il a pris ses disciples comme co-ouvriers avec lui. Et il leur a dit, venez avec moi, venez avec moi. Le Seigneur, dans son patrimoine génétique, a prévu cette association, cette coopération avec tous les chrétiens et toutes les églises. Que le Saint-Esprit nous nous donne ce matin de réaliser qu'actuellement, il est à l'œuvre dans de nombreux pays et qu'il ne manquera pas de nous visiter également, faisant de chacun de nous un ouvrier dans sa moisson. Notre sœur Agnès reçoit de porte ouverte le schéma de tous les pays où les chrétiens sont persécutés. Mais je vous pose une question. Oh, vraiment, répondez-moi. Mais pourquoi ces pays persécutent-ils les chrétiens? Pourquoi? Parce qu'ils sont des témoins. Parce que malgré la persécution, la famine, la menace de mort, ils témoignent de l'amour de Jésus. Et que dans nos civilisations modernes, dans nos conforts modernes, nous avons oublié le patrimoine génétique de Jésus, qui est non seulement de nous communiquer sa vie, la vie qui circule au cœur de la Trinité, mais qui nous demande aussi d'être un témoin à l'extérieur et qui nous dit « Préparez-vous et soyez prêts à coopérer avec les autres églises parce que oui, la pluie de l'arrière-saison vient. » Avant que le Seigneur revienne sur la terre, ce qu'on appelle sa parousie, il fera des choses, je pense, qui vont impressionner les hommes pour en sauver le maximum. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Gardons donc à notre esprit que l'Église est et restera toujours et en toutes circonstances un organisme vivant, dynamique et mobile, libérant dans nos communautés et dans nos relations entre chrétiens cette vie Zoé que notre Seigneur nous a donnée. Et qu'étant le sel et la lumière du monde, nous avons reçu la capacité d'être des pêcheurs d'âmes auprès de nos familles, de nos conjoints, de nos amis et de nos contemporains. Et qu'il nous faut, dès maintenant, apprendre à donner aux autres communautés la main d'association pour tirer ensemble les filets que le Saint-Esprit va remplir d'âmes sauvées. Ces choses arrivent, sont en train de venir. Le Seigneur s'occupe de certains pays, mais il ne nous oubliera pas. Il n'oubliera pas nos civilisations modernes. Parce que la France et l'Europe sont des pays qui ont été christianisés. Et il y avait en France plus de la moitié de véritables évangéliques au temps de Louis XVI. Oui, au temps de Louis XVI, la moitié de la France appartenait à Jésus, c'était des protestants.
Oh, ils ont subi le martyre. Oh, ils ont subi l'humiliation. Mais ils ont témoigné. Et ces protestants-là, quand ils ont dû fuir, ne se sont pas arrêtés en Angleterre. Parce que Henri VIII n'était pas bien dans sa tête. Ils ont émigré aux États-Unis et ils ont fondé les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te remercie ce matin de ce que j'ai pu donner à mes sœurs et à mes frères, cet enseignement que tu m'as donné sur l'ADN du Christ pour son Église. Voilà, je demande simplement au Saint-Esprit de faire comprendre ce que moi je n'ai pas pu faire comprendre. En tout cas, Seigneur, j'ai essayé d'être simple et je te prie vraiment de nous aider parce que, en dehors de la vie biologique que nous avons tous, nous avons reçu par la conversion la vie Zoé de Jésus, cette vie qui est la même qui circule au sein de la Trinité. Et nous avons vu que nous sommes appelés à aimer, à aider, à secourir, à nous rendre des services, à nous pardonner réciproquement, à répandre l'Évangile, à prier les uns avec les autres. C'est ton Évangile, c'est ton ADN. Aide-nous, Seigneur, à être des chrétiens obéissants et qui mettent en pratique ce que tu as placé en chacune de nos vies. Que ton nom soit béni par le nom puissant de Jésus. Amen.